En gros, il fait l'hélicoptère avec son organe génital devant la fille. Elle veut pas. Il lui met une droite. Elle tombe par terre. Il a un coup de pied dans la tête. Et tu vois, par exemple, j'ai un dossier de pédophilie sur petit garçon dans une fédé africaine. Mais un truc ignoble. Tout ça, c'était par rapport à ce qui se passait avec Stéphane Moulin. Tu sais, qui aurait mis en cause la politique de recrutement algérien au SCO et apparemment... Stéphane Moulin disait à tout le monde que son reste était de jouer avec 11 Renoir. Faut arrêter. Et salam le monde, ça Kimbo aussi, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, franchement, là, je pense que ça a été le réveil le plus violent pour ma part. Oui, tu as bien sûr lu le titre de la vidéo. Là, les gars, il y a énormément de sujets à traiter. On n'a même pas le temps de rigoler, les frérots. Mais juste quand même, je veux raconter ma life un peu. Je me réveille, je regarde toujours Twitter, tu sais, les réseaux, tout ça, au cas où j'ai raté un truc, tu vois, un bail. Et effectivement... j'ai raté un sacré bail. Et du coup, voilà, je suis sur Twitter et je vois un Romain Molina en top tweet. Je ne connais pas la personne. Enfin, son nom me dit vaguement quelque chose en fait. Et je me dis, qui est pas ça? C'est quoi le truc et tout? Et là, je vois des bails d'affaires de ouf. Alors bien sûr, on va les évoquer là dans quelques instants. Mais voilà, j'ai dit mais attends, c'est pas possible. Donc je continue à checker les tweets, tout ça. Je commence à prendre mon petit déj en même temps, tu connais? Ouais, je prends mon petit déj avec mon téléphone. Je suis une merde. Et j'écoute plein de trucs qui ont été dits, tout ça, enfin... j'ai pas pu finir mon petit déj. Donc voilà, si t'es pas au courant de tout ce qui s'est passé, je te raconte. Romain Molina, qui n'est tout autre qu'un journaliste, investigateur ou encore même youtubeur, parce qu'il a sa propre chaîne YouTube, qui a pour nom Romain Molina. Et sur sa chaîne YouTube, il donne son avis sur l'actualité du foot et surtout il donne quelques exclusivités sur quelques coulisses dans le monde du foot. Mais hier soir, il s'est passé une dinguerie, puisque sur Twitter, oui, il y a la nouvelle fonction Space, où en gros, en fait, c'est une sorte de salon où on parle de tout et de rien. Sauf que là, on a parlé de pas mal de beaucoup de choses et elle voulait rien dire cette phrase, mais j'avais envie de le dire. Et franchement, des choses, waouh, c'est... ah oui, là, c'est... On peut dire que on n'était pas loin de l'apocalypse hier. Et le mec devant près de 20 000 personnes à peu près, donc... autant qu'un stade Louis II à guichet fermé. Le mec a balancé dossier sur dossier, il en avait rien à foutre, c'est-à-dire que le gars... ouais, en gros le mec ne veut plus vivre. Non mais on va pas se mentir là, parce qu'on va les évoquer dans quelques instants. Les gars, c'est des dossiers, c'est pas le délire de ouais, la voisine d'à côté, je crois qu'elle est pas trop fidèle à son mari. Non, c'est pas ce genre de dossier les gars. Donc déjà je vais te demander de lâcher un maximum de likes et à t'abonner également en activant cette fucking cloche, parce que ouais, tu le fais et c'est tout. Et bien sûr en commentaire tu me donneras ton avis sur tous les sujets qu'on va évoquer, et surtout tous les sujets qui ont été traités dans ce space avec notamment Romain Molina. Bref, on va attaquer avec le premier sujet. Alors Romain Molina s'est attaqué à l'ex-entraîneur d'Angers, un certain Stéphane Moulin, qui a fait quand même les belles années du club, puisqu'il a fait monter le club en Ligue 1, il les a fait maintenir, et la saison dernière, il a décidé tout simplement de partir. Donc jusque là, voilà, Stéphane Moulin qui est un entraîneur assez respecté en Ligue 1, en tout cas voilà, dans le monde du foot, mais c'est sans compter sur Romain Molina qui, bien sûr, un sacré dossier sur lui. Écoute, j'ai oublié de te poser une question juste avant tout ça, c'était par rapport à ce qui se passait avec Stéphane Moulin. Tu sais, qui aurait mis en cause la politique de recrutement algérien au SCO et apparemment... Stéphane Moulin disait à tout le monde que son reste était de jouer avec 11 Renoir. Faut arrêter. Sheikh Endo qui met la pression à un gamin, surtout dit rien quand il a fait la chasse au ramadan, mais faut arrêter. Tout le monde est au courant. Ça, c'est les joueurs qui me cassent les couilles. Vous avez pas de couilles, les mecs? C'est-à-dire, vous baissez la tête encore un peu plus, mais aucun respect pour eux, en fait. Aucun respect. On te crache dessus et toi, tu continues. Ah, tu dis oui, monsieur, limite. Par contre, par derrière, tu dis regarde-moi ce facho, etc. Et tout. Mais prends tes couilles à un moment donné. Va parler. Va expliquer. Ça évitera les soucis. Pas de respect pour les mecs comme ça au bout d'un moment. C'est facile de se plaindre par derrière. T'expliques ce qui s'est passé. Tout le monde est au courant. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qui s'est passé, parce que c'est... En gros, ils faisaient la chasse au ramadan déjà au centre. Ça paraît-il. Tu vois, visuellement, les sorties de balles à Angers, c'était pas très important de les bosser, mais la chasse au ramadan, c'était important. Et de l'avis de plusieurs joueurs, c'était très compliqué avec les joueurs maghrébins et musulmans. Comme il disait, vous autres, vous là. Quand il y a une phrase qui commence par vous là, tu sens que bon, la suite.
Mais c'est pas le seul. Alors franchement, bien sûr, c'est ouf, c'est vraiment ouf. J'espère que bien sûr il va y avoir, voilà, une affaire, une enquête autour de tout ça, surtout des joueurs qui seront, voilà, interviewés ou demandés, questionnés par rapport à tout ça, si bien sûr tout est vrai, parce que là, on pose ça au conditionnel, c'est les sources de Romain Molina. On reviendra après sur les autres affaires parce que c'est dingue quand même. Mais bon, moi je pense quand même, voilà, il l'a cité, mais l'ancien capitaine d'Angers, Ndoye, voire même Bouffal qui était passé par Angers et qui y est retourné à l'heure actuelle, même si c'est plus le même entraîneur, mais voilà, quand même il y a un sacré truc de ouf quand même hein, par rapport à tout ça. Et bien sûr que si ça s'avère vrai, faut que le gars soit condamné, je sais pas, il faut qu'il arrête de, en fait il faut qu'il arrête de vivre quoi. Non mais moi je trouve ça ouf que voilà, on est quand même en 2021, enfin même à cette époque-là, allez, on est dans les années 2010 et t'as quand même des gens qui sont là en mode voilà, chasse au ramadan, frère. Puis je trouve ça ouf hein. Et voilà, donc là c'est un gros cas de racisme, d'islamophobie, et j'espère qu'il sera traité. Et en plus le truc qui était marrant au moment où Romain en fait expliquait toute cette affaire, c'est qu'il y avait un certain enfin une certaine personne qui, bah on va le dire clairement hein, qui je pense était un peu visé. C'est le certain président voilà d'Angesco qui déjà avait quelques problèmes, quelques antécédents hein. Et bah le gars était là les gars, le gars était dans le space et il écoutait tout ce qui se passait. Donc franchement cette séquence est énorme parce que le mec balance tout sur le club d'Angesco, en tout cas sur la période de Stéphane Moulin, et il y a le président qui écoute comme ça. Donc bon, moi ça me fait rire hein, surtout quand on connaît un peu les origines du président, mais bon bref, c'est là où tu te dis que quand même avec l'argent on peut vraiment tout faire. Donc voilà, tu donnes ton avis bien sûr sur tout ça, mais en tout cas si ça s'avère bien sûr vrai, voilà hein, Stéphane Moulin, fils de... Le deuxième sujet qu'on va traiter, c'est bien sûr le cas Benzema. Voilà, Benzema, Karim Benzema, avec son retour en équipe de France. Donc voilà, il y a eu l'euphorie autour de ça. On s'est dit, voilà, Didier Deschamps a enfin eu les cojones d'aller parler à Benzema, enfin de trouver une discussion, trouver un moment et de tout poser sur la table. Et en fait, même s'il y a eu quelques fuites avant que Romain Molina confirme aussi de son côté, c'est vrai qu'apparemment ce ne serait pas venu de Didier Deschamps directement, ni même de la Fédération Française de Football, mais de la part carrément du président de la République, d'Emmanuel Macron, qui apparemment aurait voilà demandé que Karim Benzema revienne en équipe de France, en tout cas qu'on trouve un sujet, enfin voilà une entente, voilà qu'on trouve une entente pour que Karim Benzema revienne. Voilà l'avis de Romain Molina sur tout ça. Donc toi t'affirmes que Macron est intervenu sur le Oui. sur le retour de Benzema. Je sais pas à quoi exactement, mais oui. J'ai pas tous les détails, mais oui, l'interview. Mais c'est pas étonnant, enfin moi je trouve pas ça choquant. Mais encore une fois, là c'est moi qui dis une connerie. J'oublie que les gens, ils ont pas forcément affaire à ces gens-là. En fait, c'est pour ça des fois il y a des choses qui moi me paraissent tellement évidentes. Et ça, je m'excuse aussi des fois. Parce que j'oublie le décalage. De toute façon, la Fédé, je trouve toujours un bouc émissaire. Donc si c'est vrai, voilà, moi je trouve ça quand même assez ouf que même un président de la République, voilà, se mêle de tout. J'ai envie de dire, frère, comme si t'avais pas d'autres problèmes. Donc moi je trouve quand même assez choquant, parce que ça c'est des bails normalement de dictateurs, hein, on va pas se mentir. Ça c'est Vladimir Poutine. Si on dit oui, Poutine fait l'équipe de la Russie, on dit... Oui, normal. Moi, je vais pas te mentir aussi, que moi, ça m'a fait plaisir que Benzema revienne en équipe de France. Et au final, Benzema, quand il est revenu, voilà, pour parler quand même du côté sportif, il a fait plus que le taf, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi, le petit supporter, le petit fan de foot que je suis, j'ai été choqué. Le prochain sujet, on va parler bien sûr du nouveau président Pablo Longoria, le nouveau président de l'Olympique de Marseille, qui est venu cette saison et qui bien sûr voilà a fait pas mal le ménage et surtout a fait beaucoup de choses déjà pour le club, que ce soit dans la communication, que ce soit pour les transferts, enfin voilà, il a donné, on va dire, il y a déjà le nouvel ère Longoria qui est en place, mais c'est pas au goût non plus de Romain Molina, parce que lorsqu'on lui a posé la question de ce qu'il pensait tout simplement de Pablo Longoria, eh ben il est parti dans des détails. Là frérot, je te cache pas qu'à mon avis derrière lui il doit avoir toute la mafia de Marseille, hein. Exprès. Travailleur, micmac. Micmac. Bah oui. Bah, comment t'expliques que son pote Bottas, c'est pas l'agent de Sampaoli, il se retrouve sur le deal? Comment t'expliques? C'est tout. Pas besoin d'aller plus Ah, loin. mais alors là, attention, ça. Attends, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Bah, tu regardes, hein, tu vas sur le site, c'est pas très compliqué. Son pote Eugenio Bottas, là, qui est son grand ami, l'agent espagnol. Comment tu m'expliques qu'il est sur le deal de Sampaoli, de tous les mecs du staff de Sampaoli? Sampaoli, c'était pratique, il avait pas d'agent. Moi, je sais pas, je trouve qu'il y a des mandats bizarres à l'OM quand même. Mais c'est peut-être pas Longoria qui les met. Hein. Tu vois, le directeur juridique de l'OM, j'irais pas trop fouiller de trop près ses potes. Hein. Notamment Jérémy Bouy, son grand pote de Génération Identitaire. Là. T'as un mec à l'OM qui récupère les mandats, qui dit fièrement
il parle de pieuvre islamiste à propos du sport, et là, le mec qui récupère un jeune joueur africain musulman de l'OM, je trouve ça exceptionnel. C'est-à-dire, je suis identitaire, mais pas trop quand même, tu vois. Je le fais à moitié. Il y a un mec qui met ce gars-là. C'est pas Longoria. Qui le met dans les deals à l'OM? Parce qu'en gros, c'est le mec qui a la licence FFF. Tu sais très bien que si tu as un agent étranger, tu as besoin d'un mec qui a la licence FFF pour faire le deal. Donc tu le vois sur Mitroglou, tu le vois sur Bebeto, etc. Ce qui est normal, c'est la loi. Sauf que là, c'est l'OM qui met ce gars-là. Donc il y a un gars, c'est un pote à lui. De là à dire qu'il est très avec le directeur juridique, mais je trouve ça marrant, c'est que derrière, le mec qui récupère les mandats, là maintenant, il s'est attaqué à un jeune joueur africain musulman, et quand tu vois les propos qu'il a sur les musulmans, je trouve ça très drôle. C'est comme Fred Guerra, tu vois, c'est pareil. C'est très drôle. Continue, y a pas de problème. Comme dirait Fredo, hein, sans moi, ton fils, il serait au FC Bamako. Voilà. Vous n'êtes bon qu'à trahir, et les joueurs sont au courant de ça, ils disent rien. Continue à baisser les yeux parce qu'ils prennent leur argent. Bon, tu veux que je te dise quoi? Je reviens à ce que je t'ai dit depuis le début, un métier de prostituée. Quoique j'ai plus de respect pour les prostituées parce qu'elles font pas ça de gré. Donc bien sûr, vous allez dire oui, je suis parisien, donc bien sûr, j'ai souligné cette affaire-là, et bien sûr, tu vas dire oui, c'est comme à l'époque de Bernard Tapie. Oui. Bah après le truc c'est que je pense que c'est pas du tout les seuls clubs aussi qui font des bails de transfert chelous. Romain Molina aussi a parlé d'un certain transfert douteux de Villarreal. Enfin voilà, bien sûr que Marseille n'est pas le seul club à être dans ce délire là. Mais c'est vrai que Marseille a cette atmosphère, le délire mafieux qu'on connaît depuis des années et des années. Et bien sûr qu'on sait qu'il y a toujours eu des magouilles, que ce soit avec le transfert de Gignac à l'époque de Toulouse à Marseille. Enfin voilà, il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais à chaque fois il y a le mot mafia qui ressort. Alors est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est un fantasme? Je sais pas, mais bon, c'est vrai que ça revient sans cesse. Donc voilà, Romain Molina a donné tout son avis là-dessus. Et bien sûr le côté là, le truc là, le mouvement identitaire, tout ça, bon bien sûr que ça aussi c'est choquant. Et surtout quand tu connais Marseille, qui pour moi Marseille est une ville cosmopolitaine, voilà, c'est bon, ça me fait rire aussi. Alors le prochain sujet les gars, là par contre ça va être c'est... Là, on va finir la vidéo en mode glauque et je suis désolé mais il faut en parler. Là, on va parler de viol, de pédophilie, d'abus sur mineurs tout simplement. Et on va partir du côté de Clairefontaine, mais surtout du côté des féminines de Clairefontaine, avec une certaine Angélique Roujas, ancienne internationale française et maintenant responsable technique des jeunes et chargée de l'équipe U19 féminine participant au championnat de France à l'ESOF La Roche. Romain l'accuse en fait tout simplement d'abus sur mineurs, en tout cas à la période où elle était du côté du pôle espoir de Clairefontaine. Qu'elle a eu cette fonction là dans les années 2010, enfin bref, et du coup bon bah Romain a sorti des dossiers très très compromettants. Je vous laisse écouter. Bon, si tu veux, dans le foot féminin, tu as depuis 20 ans, au tournant des années 2000, c'était du chantage sexuel. Tu couchais, d'accord, t'étais international, tu couchais pas, tu pouvais le faire mineur compris, hein. Mais attends, c'est un truc de ouf ce que tu es en train de nous dire là. Tu es en train de nous dire que à l'échelle pratiquement nationale, des viols et des chantages sexuels sont effectués et qu'il n'y a rien qui est possible pour réclamer justice. Alors, en 2013, tu as l'affaire Roujas qui sort. Tu te rends compte qu'ils ont gardé ça pendant 7 ans au frais. Je veux dire, les flics, ils ont fait une descente à Clairefontaine. Il n'y a personne qui en a parlé. Il y a une enquête qui a été ouverte. Ouais, ça a duré 2 ans quasiment. Et on m'a dit qu'en fait, c'est pas allé au bout parce qu'il y a eu prescription d'1 mois pour la fille qui avait porté plainte. Ça faisait 10 ans et 1 mois, je crois. Moi, j'ai eu quand même des dirigeants de la Fédé française qui m'ont dit 2 points ouvrez les guillemets. Mais les flics nous ont dit que c'était une prédatrice sur mineur. Là, je pose la question, je dis, et vous, vous leur enlevez pas le diplôme? Ah bah non, on peut pas. D'accord. Donc franchement, moi je trouve ça ouf parce que c'est vrai qu'on a le bail du fantasme entre guillemets, hein, le fantasme genre au cinéma où le réalisateur ou le producteur voilà couche avec les futurs acteurs actrices pour qu'ils aient un rôle. Et bah là tu te dis au foot, pour que tu sois titulaire, tu couches, frère. Ouais, tu vois, franchement, moi, je suis un mec naïf. Voilà, moi, pour moi, c'est le monde des bisounours. Moi, pour moi, c'est ceux qui sont dans le foot, c'est des passionnés du foot et pas des tarés. Surtout qu'on dit que, voilà, le foot, c'est quand même, on va dire, le sport populaire. C'est pas c'est pas un truc, tu vois, un monde, tu vois, c'est pas pareil que le monde des médias, le monde du cinéma. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas le même monde. Et tu te rends compte qu'en fait, non, t'as des psychopathes vraiment partout. Mais en plus de ça, parce que là, on reste encore dans le viol et la pédophilie. Romain a enchaîné avec une autre histoire encore plus glauque. Oui, encore plus glauque que ça. Hein. Là, par contre, ça se passe en Afrique. Et donc... Ouais, écoutez. Et tu vois, par exemple, j'ai un dossier de pédophilie sur petit garçon dans une fédé africaine. Truc ignoble où tu as le coach, ça fait 30 ans qu'il dure. Il a gardé la vignette, tu sais, la première licence, la photo, de tous les gamins qu'il a violés. Il en a violé minimum 10 par an, ça fait 30 ans. On parle de plus de 300 gamins.
et que je te dis des gamins que tu vois tous les week-ends à la télé. Ah mais en vomir les gars, en vomir. Le mec il a des... En fait les photos là des gamins qu'il a violés, qu'il a gardés, c'est des trophées pour lui. Comme les tueurs en série. Et le pire c'est que la fédération africaine protège ce mec. C'est-à-dire que ça fait 30 ans, il viole des gosses, mais tranquille. Donc là bien sûr j'ai été aussi choqué que l'info avec le bail de Clairefontaine féminine. Mais c'est ouf. Et en plus que Romain dise que il y a des joueurs qu'on connaît, qu'on voit tous les week-ends. Les joueurs africains, là, donc à mon avis, qui jouent en Europe, tout ça, et qui ont vécu ça. Mais est-ce que psychologiquement, les mecs vont bien? On sait qu'il y a des psys dans les clubs et tout. Mais là, frère, on te parle pas de perdre ta place dans le 11 type d'une équipe, là. Ouais, mais moi, je retourne vomir et je reviens. Prochain sujet, les gars, là, c'est dinguerie encore. Non mais franchement c'était lunaire ce qui s'est passé. Et donc n'hésite pas vraiment à lâcher un maximum de likes parce que là du coup je te fais vraiment un topo de tout ce qui s'est passé quand même. Et là du coup on va s'attaquer à un autre sujet voilà qu'il a évoqué Romain, c'est Al-Qaïda. Cette info là les gars franchement elle est cotée à 100 et pourtant il l'a fait. Écoutez. La Ligue de football au Yémen elle a repris après 7 ans. Sauf que le pays est en guerre. Donc c'est une vraie question, comment le foot peut reprendre au Yémen. Je vais te raconter une histoire rapide pour te montrer voilà comment je fais de la même manière. Donc je travaille beaucoup autour d'Al-Qaïda, qui est un sujet très intéressant au Yémen, qui a été surévalué. Donc j'ai interrogé énormément de gens. Et notamment les vrais journalistes yéménites qui aujourd'hui sont exilés parce qu'ils ont été mis en danger de mort par Al-Qaïda. Alors c'est pas moi qui les ai interrogés directement, c'est celle avec qui je travaille, qui s'appelle Boutaïna, qui est une crack. Le mec il m'explique les campagnes de recrutement d'Al-Qaïda. Et là il me choque. Il me dit mais moi j'ai fait être recruté par Al-Qaïda à l'époque, j'étais à 2 doigts d'aller chez eux. Et là il m'explique qu'en fait ils organisaient des matchs de foot. Et là dans ma tête ça fait clic. Parce que je sais que Isla, qui est le parti plus ou moins des frères musulmans au Yémen, faisait ça, tu sais, activité sociale et tout. Mais Al-Qaïda, je l'avais jamais entendu. Et là, il me sort un nom, un mec qui a joué pour le Yémen, qui en fait s'est tourné sur Al-Qaïda, et en fait, c'est lui le principal recruteur d'Al-Qaïda à travers le foot. Et c'est là où tu vois la portée incroyable du football, rassembleur et tout, et qui va même être utilisé par des mouvements pareils. Al-Qaïda, c'est-à-dire que c'est Manchester City, quoi. Donc du coup, moi je pense que la prochaine info, c'est que Romain il va nous dire, ouais, il va y avoir un classico Daesh Al-Qaïda. Et on va s'attaquer à un tout dernier sujet, je voulais le garder pour la fin, pour le suspense. Non, c'est que il a balancé quand même une histoire vraiment ouf. Enfin, j'ai envie de dire là, depuis tout à l'heure quand même, c'est que des histoires ouf. Mais là, c'est parce qu'on est un peu à la chasse de la personne en question. Enfin bref, tu vas comprendre. Romain a évoqué en fait une affaire assez grave, une affaire en fait de viol et surtout une histoire sombre. Un international français, dont je vais taire le nom. On passe le conduite en état d'ivresse et conduite sans permis, c'est le classique, j'ai envie de dire. On parle d'agression physique sur une femme, 2 femmes, mais vraie agression avec coup de pied dans la tête quand même, quand elle est au sol. Exhibition sexuelle, et le club en question, qui est un club important, a réussi à tout cacher, parce que tu comprends, il fallait le transférer l'année d'après. Ce qu'ils ont réussi. Et après, ces mêmes gens-là vont te parler des droits des femmes. En gros, c'est des termes pas terribles beaux. En gros, il fait l'hélicoptère avec son organe génital devant la fille, elle veut pas, il lui met une droite, elle tombe par terre, il a un coup de pied dans la tête. Et il se fait séparer, etc. Le mec était défoncé, tellement il avait bu. Ce joueur-là, international, a d'énormes problèmes avec l'alcool. Et tous ses potes le savent et lui continuent de le faire boire parce que derrière, il mange bien. Ce même mec-là, il y en a qui vont comprendre qui c'est, mais je ne dirai pas son nom. Sa famille ne lui parle plus. Certaines personnes, sa famille était divisée parce que des histoires d'agents, etc. Et la famille, une partie de la famille le gère et tout ça. Et donc du coup là on se pose quoi comme question? Ouais, qui est l'international français Et bon, on va pas se mentir que vu la description, moi je pense savoir qui c'est. Je ne vais pas le dire et tout, mais petit indice, son nom est en top tweet actuellement sur Twitter. Car là où je tourne la vidéo, je vous jure que son blaze est en tendance. Le mec est mort quoi qu'il arrive. Donc voilà en gros tous les sujets qui ont été traités par Romain, mais il y en a encore d'autres. Il a notamment glissé un petit tacle au journaliste Mohamed Bouafsi en disant que voilà c'était un peu un sketch quoi, c'était qu'il fallait qu'il la ferme quoi tout simplement ce mec là. Et bien sûr encore quelques histoires sur certains transferts chelous, un président je sais pas d'un club de Ligue des Champions qui aurait fait avorter une femme en échange de 50 000 $. En tout cas moi tout ce que j'ai envie de dire parce que s'il a balancé tout ça, c'est que je pense qu'il a énormément de preuves, en tout cas un minimum. Le mec a des cojones parce que moi je vais pas te mentir que franchement j'ai même peur de ça. C'est que d'ici quelques mois, quelques semaines le mec a une balle dans la tête. Ah non mais vraiment, c'est pour ça que moi je dis franchement respect. Et merci de nous éclaircir, de nous donner autant d'infos, surtout celle-ci. Donc franchement voilà, merci de nous faire ouvrir les yeux Romain. Et grosse force à toi. Non je suis vraiment choqué là.
Bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Ouais les frérots, parce qu'il y en a encore qui l'activent pas et ça fait pas plaisir. Et bien sûr n'hésite pas à venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux. Voilà, mes réseaux sont ici, donc je vous attends. Et vivement cette Ligue des Champions, histoire qu'on se change les idées quoi. Bref, c'est Takim Impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills.